L'avantage de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir emmener des visiteurs dans le temps. Du parc, avoir les yeux ouverts sur la façon dont ça a été conçu, voulu, de découvrir un lieu absolument incroyable. J'espère de tout cœur qu'en sortant de l'expérience, les visiteurs auront eu l'impression de toucher du doigt la beauté disparue des jardins de Versailles et qu'ils auront compris l'ambition royale qu'il peut y avoir derrière ces bosquets et ces allées. Mais surtout, j'espère qu'ils auront envie d'aller pour de vrai dans ces jardins, qu'ils verront d'un œil complètement neuf. Avec cette expérience, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de redonner vie à des jardins disparus et imaginés sous Louis XIV et de faire ressentir aux visiteurs d'aujourd'hui l'émotion et l'émerveillement qu'ils ont pu procurer à l'époque. À tous les espaces auxquels nous donnons vie, ces reconstitutions historiques sont un matériau exceptionnel qu'on avait envie d'utiliser pour une expérience grand public. Et donc nous sommes repartis de ces espaces reconstitués en 3D pour raconter cette histoire d'une nouvelle manière au travers de la réalité virtuelle. Tout a été recréé, mais tout est adapté pour justement permettre aux gens de déambuler à l'intérieur de ces espaces. L'aspect le plus compliqué à réaliser à l'intérieur d'une expérience comme ça, c'est ne surtout pas tomber dans la visite guidée, la simple visite guidée. Il faut emmener les gens dans des nouveaux espaces qu'ils n'ont jamais vus et en fait ça devient un vrai voyage dans le passé et l'idée est de leur fournir quelque chose de beaucoup plus poétique, un vrai voyage poétique à l'intérieur de ces espaces disparus. It gives the museum the tool to break the boundary of time, geographics, and then bring the experience to different places in the world. Since the founding of Vivars, we always work with leading global institutions to work with them to integrate this immersive technology in their programming, their storytelling. So working with Versailles is an honor. We feel like the story itself has a great potential to highlight this technology and transport the visitors back in time to see something they are not able to see on site. À l'époque où Versailles n'était pas le Versailles que l'on connaît aujourd'hui. Pour Versailles, en fait, tout le challenge résidait dans trouver la juste écriture, le bon équilibre en fait entre immersion, interaction et storytelling, narration. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qui va être intéressant? Quelle approche en fait de cette histoire de Versailles peut intéresser un large public qu'il ne connaît pas déjà? Donc c'est toute une grammaire éditoriale en fait que l'on a inventée, dont on a fait l'ingénierie. C'est toute cette imbrication qui est intéressante dans le process de fabrication, c'est qu'à chaque étape, avoir à la fois une vision autant artistique que technologique du projet pour que les deux se marient au mieux et proposent la meilleure expérience possible. C'est la première fois qu'on se décide à monter une telle expérience dans les murs même du château. Il y a une grande tradition de l'innovation au château de Versailles. Déjà au XVIIe, au XVIIIe siècle, de grandes inventions ont été présentées au roi jusqu'au vol humain dans les montgolfières. Donc il est important que Versailles reste dans cette tradition. Il est important que Versailles soit dans ce domaine technologique, mais nous devons évidemment d'apporter un sérieux, une garantie scientifique. Nous avons la chance au château d'avoir un centre de recherche avec des historiens qui ont contribué pour que cette expérience soit à la fois agréable, ludique, intéressante, fasse rêver, mais que les élévations des architectures soient au bon endroit, de juste proportion, que tout soit corresponde, que les animaux montrés soient vraiment les animaux qui étaient présents à la ménagerie à l'époque de Louis XIV. C'est hyper intéressant ce qu'on utilise comme technologie au sein de ces institutions comme le château de Versailles ou d'autres. Ça nous permet de faire revivre des espaces disparus, mais plutôt que de les montrer sur des vidéos comme des documentaires ou des choses comme ça, là les gens vont vraiment vivre à l'intérieur. Et en fait c'est l'aspect très important de la VR. C'est un nouvel outil qui évolue également très vite, donc qui va offrir des qualités encore meilleures de jour en jour et qui permettra d'aller encore plus loin dans ce qu'on propose déjà aujourd'hui. Donc il ne faut pas rater ce virage et je crois que tous les musées en ont pris conscience.
répondre à un vrai besoin, je crois, pour les visiteurs du château de Versailles. C'est un plus. Et ensuite, j'espère qu'on pourra le faire tourner à travers le monde, peut-être aussi avec des objets, des œuvres du château. En tout cas, notre mission, c'est vraiment de partager et faire aimer ce patrimoine. Et ces technologies y contribuent grandement.